Jules, qui adore jouer le soir en cachette aux jeux vidéo, s'est encore couché après minuit. Résultat, ce matin, Jules se réveille une fois de plus en retard. Son car passe dans 15 minutes. Jules, dépêche-toi, réveille-toi, tu vas encore louper ton car. Déjà? Mais oui, tu es en retard, très en retard. Bon Jules, tu te lèves ou je te sors au pied de biche? Ok papa, j'arrive. Et accélère! Il te reste 10 minutes pour te préparer. Jules, pas de chips dès ce matin! Tu oublies tes affaires. Ce matin, Zoé a mis son réveil à 6h45. Elle aime prendre son temps. Elle se prépare tranquillement dans sa salle de bain, se coiffe. Bonjour maman, est-ce que tu as bien dormi? Oui, très bien. Installe-toi. J'ai préparé des crêpes pour le petit déjeuner. Merci maman. Prends-en autant que tu veux. Ce matin, je vais réciter ma poésie. Ah oui, super. Mais tu la connais? Oui, très bien, ça fait un moment que je la révise. Zoé prend son gilet vert, son cartable, sa carte de transport. Elle est contente. Elle a 10 minutes devant elle. Zoé porte son gilet vert bien visible. Elle marche tranquillement sur le bord de la chaussée. Zoé a 5 minutes d'avance. Elle attend le car sereinement. Lorsqu'il arrive, elle attend l'arrêt complet du car. Elle laisse le recul nécessaire pour que les portes s'ouvrent en sécurité. Bonjour monsieur Robert. Bonjour Zoé. Voici ma carte de car. Merci. Jules, de son côté, n'a ni gilet vert ni carte de transport. En retard et trop pressé, il ne se rend même pas compte que son cartable est ouvert. Ses affaires tombent les unes après les autres sur la route. Et c'est en voulant les ramasser qu'il se rend compte qu'il a gardé au pied ses chaussons d'hiver. Jules, pourtant champion de course à pied, arrive très en retard à l'arrêt de car. Monsieur Robert, Jules court à côté du car. Jules, tu es encore en retard ce matin. De plus, c'est dangereux ce que tu fais. Je ne te vois pas dans mes rétroviseurs et dans mon angle mort. Et il est où ton gilet vert? Et ta carte de transport? Et tu pourrais dire bonjour et t'excuser du retard. Jules semble peu intéressé par les remontrances de Monsieur Robert. Il file rejoindre ses copains sans s'attacher bien sûr. La priorité de Jules, c'est d'avaler son paquet de chips. Le car s'arrête devant le collège. Jules jette son paquet de chips vide quelques places derrière lui. Bizarre, c'est interdit de manger dans le car. Monsieur Robert, j'ai reçu un paquet de chips vide sur la tête. Je suis sûre que c'est encore Jules. Tu fais bien de me le dire. Je vais avoir une petite discussion avec lui ce soir. Bonne journée Zoé, merci. À ce soir, Robert. À ce soir.
Dans la famille Suis Prudent, Rose se prépare à enfourcher son vélo pour rejoindre l'arrêt de car 500 mètres plus loin. Elle s'équipe bien entendu d'un gilet de sécurité et d'un casque tout neuf. Rose a d'ailleurs oublié d'enlever l'étiquette du magasin. Ça y est ma puce, t'es prête? Oui, aujourd'hui je rejoins Emma. On va faire un bout de chemin ensemble jusqu'au car. Tu te souviens? C'est tous les jeudis qu'on roule ensemble. Ah oui, c'est vrai. Tu fais attention ma puce, hein. Oui, maman, je n'ai plus 5 ans, t'inquiète. À ce soir, maman. À ce soir. Travaille bien. Rose est prudente. Elle respecte le code de la route et indique les changements de direction. Comme à son habitude, elle arrive au rendez-vous un peu en avance. Pendant ce temps-là, dans la famille Tout à l'arrache, Emma se prépare à partir à vélo pour rejoindre Rose à l'arrêt de car. Emma est en retard. Pas de gilet, pas de casque et des lacets défaits. En revanche, elle n'oublie pas téléphone et écouteurs. Pour partir, reste à trouver la télécommande du garage. Oh non, ouais, cette foutue télécommande. Mais t'es encore là? T'as vu l'heure? J'arrive pas à ouvrir la porte du garage. Regarde, la télécommande est là, à sa place. Y vais. Mais t'as pas pris ton casque, ni ton gilet? Pas grave, je file à ce soir. Elle me fatigue cette petite. Emma zigzague sur la route, file à toute allure, refuse la priorité à un piéton sur un passage clouté. Elle s'apprête à rejoindre Rose au point de rendez-vous habituel, mais s'aperçoit que ses freins ne fonctionnent plus. Patatras, son vélo termine dans une flaque d'eau. Oh, je suis dégoûtée. Je suis trempée pour la journée maintenant. T'es vraiment pas doué, ça n'arrive qu'à toi des trucs comme ça. Oh, je sais, je n'ai pas de bol, mais ça va être la merde toute la journée. Pas le temps de rigoler, on fuit le car. Les deux amis repartent à toute vitesse. Elle voit au loin le car qui referme ses portes avec les collégiens à l'intérieur. Les filles, c'est tous les jours que vous êtes en retard. Je vais finir par vous mettre un avertissement, hein. Allez! Monsieur Robert, chauffeur de car, passe une nuit très agitée. Il est en train de faire un terrible cauchemar. C'est ma place, je l'ai réservée. Non, cette place est pour tout le monde. Tu te dépêches, sinon je te pique ton goûter. Non, c'est long, va t'asseoir ailleurs. Il est pas possible.
Donne-moi tout de suite ce téléphone. Il est confisqué. Tu n'as pas le droit de me filmer ni de me photographier sans mon accord. Je fais ce que je veux d'abord, j'ai rien à mon père moi. Ouais, je suis trop... Wow. Heureusement, il s'agissait d'un cauchemar. Rappelons donc que le gilet de sécurité est obligatoire. La politesse est vivement recommandée, tout comme le calme dans le car. La ceinture, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors du coup, t'as un chat? Oui. Sushi. Oh, c'est trop mauvais. Rappelons qu'il est interdit de manger et de boire dans le car scolaire et que vous ne devez pas filmer ou photographier sans autorisation. Interdit également d'utiliser le marteau brise-glace, bien entendu, indispensable uniquement en cas d'urgence. Enfin, la sortie du car s'effectue par rangée. Prudence et calme à votre descente. Utilisez un passage piéton et ne traversez surtout pas devant le car. Un véhicule qui double ne vous verra pas. Direction la forêt du Gavre aujourd'hui pour les élèves de CM2 de Monsieur Jean. Du soleil et des sourires pour ce voyage scolaire de fin d'année très attendu par les élèves. Mais ça sent pas le cramé là? Ah ouais, c'est quoi? Y'a de la fumée! Ça fume! Les enfants, pas de panique, on va sortir dans le calme, en commençant par les fauteuils de l'allée. D'accord? Allez les enfants!
17, 18, 19, 20. Mais il manque quelqu'un là. Je crois que c'est Martin, il est resté dans le car. Martin ? Martin ? Martin, ça va ? Non, je me sens pas bien. J'ai le tournis, je n'arrive plus à bouger. Martin, tu m'entends Martin ? Martin, serre-moi la main si tu m'entends. J'appelle les pompiers. Les pompiers, bonjour. Oui, bonjour, je me suis Monsieur Jean, instituteur. Nous avons eu un souci avec notre car lors de notre sortie scolaire. Il y a eu de la fumée et un élève a fait un malaise. D'accord, vous êtes monsieur, dans quelle ville êtes-vous? On est au Gavre. Gavre, d'accord. À quelle adresse? Parking de l'étang du Gavre. L'étang du Gavre, d'accord. C'est l'aire de covoiturage de l'étang du Gavre, c'est ça? Juste à côté. D'accord. Votre numéro de téléphone, monsieur, c'est quoi? 07 1 09 3 20. Donc vous me dites qu'il y a un départ de feu dans un bus, c'est ça? C'est un bus à quoi? Quelle carburation? C'est un diesel. Le conducteur a éteint le feu avec un extincteur et tout semble bon maintenant. Et il y a combien d'élèves il y avait dans le car? En tout, on a 21 élèves. D'accord, ils sont tous évacués du car, hein, c'est ça? Oui, tous. Et il y en a un qui a respiré des fumées? Oui, Martin, on l'a mis en sécurité allongé. D'accord, vous avez mis des gilets aux enfants? Oui, ils ont tous leurs gilets. Et vous êtes assez éloigné du bus, hein? Oui, on est à l'écart et en sécurité. Parfait, je vous envoie les pompiers, je vous mets en relation avec le SAMU, monsieur, ne raccrochez pas. Alors tout d'abord, il faut faire le 18 ou le 112, indépendamment. Les deux numéros sont acheminés au centre de traitement d'alerte. Ensuite, il y a deux informations importantes à donner à l'opérateur qui va vous répondre. La première, c'est la localisation, donc bien donner une adresse précise. Et ensuite, la situation, qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'opérateur va vous guider, va vous poser des questions. Il faut bien être à l'écoute de l'opérateur pour répondre précisément à ces questions. Et dans un dernier temps, lorsqu'il aura fait son travail, il faut ne pas raccrocher. C'est l'opérateur qui va vous demander de raccrocher, mais ne raccrochez pas de votre initiative. Martin, ouvre tes yeux. Ça va? Ouais? Et rassurez-vous, Martin se porte merveilleusement bien. Quant à ses copains, un car de substitution les a ramenés à l'école. Les issues de secours sont situées au niveau des portes du véhicule, des vitres latérales, de la lunette arrière et des trappes de toit. Des marteaux brise-vitres sont disponibles à côté des fenêtres et les portes sont équipées d'un système d'ouverture de secours. En cas d'incendie ou d'accident, un extincteur et une trousse de secours sont disponibles à proximité du conducteur. Votre conducteur est le référent sécurité.
Merci de suivre ces instructions en cas de problème. En situation d'urgence, l'évacuation commence par les passagers assis côté couloir. Dirigez-vous en ligne et dans le calme jusqu'à la porte la plus proche se situant devant vous, en commençant par le début de la rangée. Une fois cette première ligne sortie, les passagers côté fenêtre évacueront à leur tour l'autocar, mais en commençant cette fois-ci par le fond des rangées. Si les portes sont inaccessibles, veuillez briser les vitres pour sortir. En cas de renversement du véhicule, l'évacuation se fera par les trappes de toit ou en brisant la lunette arrière. En cas d'incendie, les vitres doivent être brisées et les trappes de toit ouvertes afin d'évacuer rapidement les fumées. Rassemblez-vous dans un lieu sécurisé le plus loin possible du véhicule.